Bonjour, bonjour, c'est Myriel. Je vous ai promis de présenter les que j'ai reçus. Donc, c'est le deuxième jeu, enfin l'avant-dernier en fait, de Karine Justobé. C'est l'oracle de la connexion mystique. Je vais arrêter de bafouiller, je bafouille, hein. Oh mon Dieu. Et voilà. Et en fait, c'est un oracle qui est basé sur, comment on appelle ça, le petit Lenormand. C'est un petit Lenormand étendu. Mais étendu, sa race, quoi. Il y a 104 cartes. Voilà. Et en fait, elle l'a fait parce que elle avait vu le jeu russe qui, a, qui, a, qui est passé sur les réseaux à un moment donné, c'est le souffle de la nuit, alors elle l'avait reçu, et elle a trouvé sympa qu'il y ait autant de cartes, je crois qu'il y avait plus d'une centaine de cartes dans ce jeu aussi. Donc là, elle explique pourquoi elle a fait ce jeu dans la préface. Voilà. Donc il est livré avec un petit fascicule, pas si petit que ça, il est très joli, avec la carte numérotée. Alors moi j'ai la 469. Alors moi je me prends toujours en retard. Ah, pas pour l'humanité tarot, j'étais dans les premiers. Voilà, les tranches sont neutres, mais c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Je sais qu'à un moment donné, elle se demandait si elle allait pas mettre les couleurs sur les tranches. J'ai un peu suivi ce qu'elle avait fait. Voilà, voilà. Donc, on va vous présenter d'abord le fascicule. Alors, à chaque fois, elle m'a rajouté des petits encens. Je vais en mettre un dans chaque boîte quand je recevrai le pochon, parce que j'ai trouvé des pochons. Alors, je vais voir s'ils vont rentrer. Parce qu'elle nous donne des pochons, mais c'est des sacs, quoi. C'est volumineux, hein. Elle est généreuse, Karine. Donc, je me dis que j'aimerais en faire autre chose. J'aimerais mettre, en fait, les pochons dans les sacs. c'est c'est ma sauce. Donc, voilà. Donc, là, bon, on a des petits reflets. Moi, j'ai une très mauvaise luminosité ici. Mais voici le livre. On revient au livre. J'ai ma dédicace. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, voilà, je m'appelle pas Myriel. Voilà, Myriel, pour l'expliquer, ça vient de Mireille. Et j'ai mis Yel pour faire le côté angélique parce que j'aime bien les anges. Voilà. Donc, voilà, je m'appelle Geneviève Mireille. Donc, c'est en noir, c'est un fascicule, c'est un livre en noir et blanc. Voilà. L'oracle de la connexion mystique par Karine Justeby. Donc, si vous voulez avoir ses coordonnées, voilà son site. Je vous conseille d'aller voir. Alors, c'est sans détour, hein. Elle est clash, hein. Elle va pas par quatre chemins, hein. Quand ça lui plaît pas, on le sait. Donc, je vous le préviens, parce que si vous aimez pas ce genre de personnes, ben, n'allez pas voir, hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien les personnes qui sont sans détour. Au moins, on sait à quoi s'attendre avec ces gens-là. Ils ne nous mentent pas. Ils sont généralement très honnêtes. Donc, comment travailler les associations? Donc là, ils nous expliquent qu'il faut partir du centre, que voilà, que en fait, ben, je vais vous le dire, hein. Pour un modèle de tirage horizontal, la carte de gauche avec sa signification explique le pourquoi de la carte de droite. Carte de gauche, carte de droite. De droite. Elle précède, c'est donc ce qui va amener à la signification de la carte de droite. Voilà. Ok. La carte de droite succède. Elle est donc, ah ouais, elle est donc ce qui va aboutir de la signification de la carte de gauche. Par exemple, la balance, carte centrale, indique l'équilibre, la justice.
Elle est en accord avec un acte administratif. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est la justice. La carte de gauche, le cavalier, apporte donc des nouvelles qui seront administratives, soit la justice, soit notaire, etc. Vu la carte de la balance qui est à sa droite. La carte de droite, le labyrinthe, vous confirme que cela va être complexe à régler. Voilà comment il faut regarder les cartes. Après, elle nous explique encartement-ci, tout ça. C'est juste pour vous donner, je ne vais pas vous lire le guidebook, ça ne sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Mon but, c'est que vous, que vous preniez votre propre guidebook. Hein. Donc, les modèles de tirage, donc il y a le modèle du prénom, le modèle en croix, ce qui m'arrange parce que j'utilise beaucoup le modèle en croix. Un peu moins le prénom, mais ça m'arrive. Et beaucoup le carré de 9 cartes. Voilà. Et après, on a la liste des cartes, et il y en a. Et on a une petite explication par carte. Donc le cavalier, les mots-clés. Voilà, alors on va le faire. Hein. Le cavalier, mots-clés, information, mouvement, nouvelles, visite. La carte du cavalier symbolise le porteur de nouvelles, qu'il s'agisse d'une personne de notre entourage ou d'une personne inconnue. Celle-ci sera porteuse d'informations. Les cartes avoisinantes vous donneront des précisions sur ces informations. C'est ce qu'on a vu avec l'exemple de tirage. Comme il y avait la balance, c'était des informations liées à la justice. Voilà. Et ça pour toutes les cartes. Comme ça, on fait des pages. Voilà, voilà. Voilà le fou. Et après, elle finit par encore par ses coordonnées. Voilà. Donc, il est assez simple à l'intérieur, mais il a le mérite d'exister. C'est très bien parce qu'il est mots-clés. Tout le monde ne connaît pas les mots-clés, surtout l'étendue. Hein. Moi, le Pantene signifie peut-être pas la même chose que elle. Le fou. Le fou, moi, j'ai vois mal la créativité dans son fou. Il me fait peur, mais moi, j'ai toujours eu peur des clowns. Depuis ça, hein, depuis le film ça, je vous montrerai, je vous expliquerai. Donc voilà, on passe aux cartes. Donc les cartes, voilà, j'ai une carte supplémentaire hein, qui est ma carte numérotée, l'oracle donc de la connexion mystique. J'ai le 469 comme je vous l'ai déjà dit. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres et surtout c'est de la qualité. Presque on ne peut pas les plier quand tellement c'est épais. Donc moi ce que je fais c'est que je le mélange comme Karine fait. C'est-à-dire que je fais un gloubi-boulga au milieu de la, du tapis. Alors pour les jeunes, Gloubi-Boulga, c'est lié à Casimir. Moi je suis la génération de Casimir. Alors quand je fais un mélange un peu bizarroïde, c'est un Gloubi-Boulga. Parce qu'en fait il mettait tout, il mettait des trucs qui n'avaient rien à voir. Et il le mangeait, c'était son plat préféré, le Gloubi-Boulga. Et c'était un truc infâme. Moi quand j'étais petite, je me rappelle, je l'avais fait. Mes parents ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Ben, je fais un Gloubi-Boulga. C'était horrible. Je sais pas, il y avait de la moutarde, du chocolat, des trucs bizarroïdes. Bon, ben voilà, on passe à la présentation des cartes. Donc, on commence par le cavalier. Donc, c'est un petit le normand étendu. Donc, les 36 premières cartes, vous les reconnaîtrez si vous êtes habitué à la cartomancie et au le normand. C'est les mêmes. Hein. Donc, on a le cavalier, le trèfle, le bateau. Donc là, c'est le trèfle. Hein. J'aime bien. Y en a qui ont eu la première édition, je crois, et était plus foncée que celle-là. Et moi, je trouve que je préfère celle-là. Parce qu'elle est légèrement plus claire. C'est un clair-obscur, j'aime bien. La maison, l'arbre, magnifique. J'adore le violet, moi. Ça me rappelle mon améthyste. Hein. Voilà, là on la voit pas bien, mais voilà.
avec des couleurs un peu jaunâtres là, au lever du soleil, c'est un peu bizarre. Les nuages. On s'en fout, mais moi j'aurais peut-être pas mis l'arbre. Elle a voulu mettre l'arbre, c'est très joli comme ça. Le serpent, il sous-bois. Faut faire gaffe parce qu'on le voit pas lui, hein. Le cercueil, il fait un peu coffre le cercueil. Très beau, très beau. Et je vais remonter parce que ça doit faire des bruits. Le bouquet, alors je l'ai dit parce que ça fait quand même 2 fois que je recommence. J'étais dégoûtée. Ça n'a pas marché, j'ai fait des erreurs, donc j'ai recommencé. Le bouquet magnifique. Il a un côté, comment dire, léger, très très beau. Autour de l'arbre, là. Il vient en symbiose avec l'arbre, il ne l'étouffe pas, c'est bien. La faux. La faux. La verge. Alors la verge, c'est le fouet. Voilà, c'est dispute, discorde. Les oiseaux. La communication. Alors j'adore les chouettes comme ça. C'est magnifique. J'aime bien l'arbre comme il est fait. Et en plus, il y a un pendule dessus. Regardez. Le fruit de l'arbre, c'est un pendule. J'adore. J'avais pas vu tout à l'heure. Bon, je crois que les images qu'elle a fait, c'est en images de synthèse. Alors, souvent elle dit qu'elle aime pas trop, mais elle a tout retouché pour que ça ait un effet dessin. Donc, elle s'est tapé tous les contours et tout. Ça lui a demandé énormément de temps pour qu'il y ait un effet de dessin, pour qu'il y ait un plus sur les jeux qu'elle a fait. Et puis en même temps, elle a fait pas mal de retouches parce qu'on sait ce que c'est de faire les dessins comme ça par ordinateur. Il y a souvent des erreurs. Regardez ce renard comme il est beau. Elle a tout redessiné en fait dessus. Ça a dû lui prendre un temps fou pour y arriver. Donc du coup, ça donne un côté crayonné au dessin qui donne un plus. Bon, moi, j'ai pas forcément la caméra qui donne justice complètement au jeu, hein. Il est vraiment beaucoup plus beau que ce que vous voyez. J'adore cette carte. La carte de l'étoile, parce que pour moi, j'adore les fées et ça me fait penser à une petite fée en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle est, puisque je vois des trucs pointus. Alors, peut-être qu'on peut dire qu'elle a une couronne, mais je crois pas. C'est une petite fée. J'adore les ailes comme elles sont faites. J'adore. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, ça me fait penser à une fée. La cigogne. Ah, je préfère comme ça, on voit pas l'anneau de. Comme ça, on voit pas l'anneau. Vous voyez, comme c'est mat, ça j'adore, hein. Les cartes mat, alors ça glisse un peu moins, mais bon, j'aime. En plus, c'est fait peau de pêche, comme ça, j'adore. Moi, c'est mes cartes préférées à chaque fois. D'ailleurs, je vous montrerai mes cartes préférées dans un autre post. Le chien, hein. Je crois que c'est son chien qu'elle a perdu, hein, qu'elle a refait. Bon, elle en a une autre, hein, comme ça. Il faudra demander à Karine, hein. La tour. Très jolie tour qui sort de terre. Le jardin. Et c'est ces cartes qui m'inspirent pour créer des histoires. Je vais peut-être prendre une carte, par exemple cette lune, et créer une histoire dessus. Parce qu'il y a un escalier, tout ça, donc j'ai une histoire qui me vient là. Donc je vais peut-être créer des histoires, raconter des histoires. Alors c'est déjà vu sur les posts, je ne sais pas si je vais vous faire la même chose, mais moi je vais me raconter des histoires. Je vais me faire un livre d'histoires liées aux cartes, les chemins, ou le chemin. Franchement, on voit quelqu'un qui a quand même fait, même si c'est fait par ordinateur, elle choisit les cartes qu'elle veut, hein. Et on voit quelqu'un qui va souvent en
se balader dans la forêt quand même. Ça fait vraiment ça les sous-bois, hein. Les souris, j'ai toujours dit que celle-là me faisait peur, je sais pas pourquoi. Les yeux qui sont trop clairs là. Les yeux presque vitreux, ça fait robot souris. Le cœur, il est magnifique. Il est beau, on dirait le cœur de l'arbre. Et en plus, dans le cœur, il y a un bébé arbre. Donc, j'aime bien ce truc. Comme ça. Pour moi, c'est très symbolique. L'anneau, enfin la bague, qui s'appelle aussi les anneaux, hein, dans le petit Lenormand. Le livre. Alors, j'aime bien aussi l'écriture. L'écriture est en fait écrit comme si c'était des nœuds de l'arbre, là. Vous savez, les lianes de l'arbre. Et pour le mettre en évidence, elle a retravaillé derrière. Pour que tout le contour soit brillant et ressorte. J'aime bien. Franchement, il est top. Il est topissime. La lettre. Après, on pourrait dire que je vais vous montrer les pochons après qu'elle nous donne. On pourrait dire que ça va pas trop ensemble, mais après, déjà qu'on dit que ces jeux sont chers, si on rajoute en plus des pochons, après c'est à nous de voir si on veut le mettre dans un pochon autre, hein. Alors je dis ça parce que j'ai suivi un peu ces posts et il y en a beaucoup qui critiquent. Bon, il y en a toujours, hein, plus on est populaire, plus il y a des critiques. Le lys. Alors j'aime bien là parce que la lumière, et c'est peut-être pour ça que j'aime mieux cela, la lumière sort des fois comment on appelle ça, des objets ou des personnages. Là par exemple, ça sort des lys, on dirait que ça vient de la plante elle-même, cette couleur. Il y a un petit côté de lumière qui vient au fond de soi. Donc j'aime bien. Regardez là, un lever de lune, la clé. Et des fois, ça vient d'ailleurs, la lumière. On voit vraiment que là, c'est les papillons presque qui éclaireraient le. Enfin, c'est des fleurs qui ressemblent à des papillons, hein. Voilà. Et là, c'est la cascade qui éclaire les poissons. J'aime beaucoup. Parce qu'on peut vraiment travailler en intuitif avec ce jeu. L'encre, la croix, vous voyez, c'est la croix qui s'illumine. Donc du coup, j'ai du mal à voir le vrai mot-clé de la croix. Alors, je sais pas ce qu'elle a mis comme, mais en fait, c'est la douleur, la croix, hein. On va regarder, puisque là, c'est la dernière carte de... On va voir. Donc du coup, la douleur, j'ai un peu du mal. À moins que... À moins qu'on parle de douleur qui est... comment on appelle ça qui nous révèle, en fait. Tristesse, malheur, épreuve et fardeau. Moi, je vois la douleur aussi dedans. Mais bon, la croix vous invite à renoncer car vous êtes impuissant face à la problématique. Peut signifier le deuil. Les cartes avoisinantes vous donneront les précisions. Eh oui. Donc, oui, après, si c'est éclairé de l'année dernière, c'est une épreuve aussi qui nous transcende. Écoutez, là, on arrive à l'étendue. Donc, ça devient très intéressant là. Donc, on a le roi, la reine, l'air, avec cet arbre poumon, avec les nuages qui se déplacent, avec, voilà, il y a une idée de vraiment brasser de l'air, hein. La terre, avec ce champ là, où on laboure. Le corbeau, très joli. Regardez ça, très joli. Qu'est-ce qu'elle a fait?
de tout repasser, tout ça. L'eau, jolie cascade, on aimerait se plonger dedans, hein. Le feu, ça me donne envie de faire du camping sauvage. L'iceberg. Le vampire. Alors, à part des jeux à thème sur le vampire, c'est rare d'en voir dans des jeux comme ça, là, type le Normand et tout ça, ça me fait rire. C'est bien qu'il y ait mis le vampire. La balance, la fameuse balance de la justice. L'escalier, avec cette idée d'ascension, on va vers la lumière. Le chemin est éclairé. C'est-à-dire qu'on est guidé quand même. Donc j'aime bien ça. Le chaudron. On prendra une carte et je vous dirai ce que je ressens, comment je l'analyse, et après on ira voir le guidebook, hein. Le phénix. C'est très inspirant comme jeu en fait. Le miroir. Je suis moins inspirée par lui, la marionnette, mais bon, c'est un peu normal. Le moulin. L'œil. Et vous voyez, à chaque fois, elle a crayonné autour pour donner cet effet fait à la main. Elle aime bien le côté fait à la main, donc elle a tout fait pour qu'on y ait un plus dans ses cartes, vous voyez. Le cochon. Enfin, je pense, hein, c'est mon interprétation. Il faut vous dire que quand vous regardez une chaîne, vous avez l'interprétation de celui qui est auteur de la chaîne. Ne prenez jamais pour argent comptant ce qu'on vous dit. La magie, un peu, alors là vous voyez pas, mais il y a un peu de blanc, il y a un peu de noir, donc on peut dire qu'il y a un peu magie blanche, magie un peu moins blanche. Il y a un côté Morgane dans cette fée. L'épée, un peu excaliburienne, l'épée de feu, l'épée qui brille. Qu'est-ce que j'ai foutu? Écoute, je mets à droite, à l'envers, à l'endroit, n'importe quoi. Le loup-garou, ah bah ouais, on avait le vampire, maintenant on a le loup-garou, c'est logique. La roue, alors, moi elle me paraît bloquée cette roue, mais après, bon, c'est mon interprétation du moment. L'araignée, la maison, on dirait la maison de Baba Yaga. Ouais, il y a des pieds en dessous. Je sais pas si vous voyez parce que c'est quand même assez obscur, mais regardez, on dirait la maison de Baba Yaga. J'adore celle-là, l'œuf qui est en train d'éclore. On pourrait presque faire un lien avec le phénix plus haut. Le mécanisme, les loups avec la lune qui s'est levée cette fois. Pas confondre avec la lune, hein. L'éclipse, comme ça on reste dans la lune. L'éclipse. Le fer à cheval. Le rituel avec toutes ces bougies là. Le dragon. Le vieil homme. La vieille femme. Ils sont beaux ces vieux, hein. Le temps qui passe avec la vieille homme et le vieil homme et la vieille femme, alors c'est le temps. Rigolo. La licorne. L'alcool. Le chat. Le papillon. Il est beau ce papillon. Il est éclairé de l'intérieur.
j'adore. Le fantôme, le désert, les ancêtres. Côté très Tolkien, ça, vous vous rappelez, je ne sais pas si vous suivez, vous avez vu les films et tout, quand il rentre dans les... Ah, je me rappelle plus cet endroit, comment il s'appelle, où il y a toutes les statues là, des ancêtres, justement. Voilà. Le, le sphinx, protecteur des connaissances. La tortue, une tortue un peu maison. Donc là, je vous invite à aller voir le mythe de la tortue maison. Le sabbat, la corne d'abondance. C'est un jeu qui me parle énormément. Il me fait voyager mon imaginaire, hein, le pont. Moi, j'ai toujours aimé l'heroic fantasy, donc il y a un petit côté heroic fantasy dans ces images qui me parle énormément. Le crapaud. Alors là, il y a comme une lettre qui s'est formée avec la frondaison des arbres. On dirait un B. Alors vous ne le voyez pas parce qu'il y a la lumière, mais on dirait un B. Le mystère avec la nébuleuse, ouais, quelque chose de nébuleux, c'est mystérieux. L'agneau, l'homme, l'ombre, pardon, un côté un peu démoniaque, hein. C'est le diable du tarot, hein. Le scarabée, la flèche qui pointe vers le haut, les ténèbres, la, la poupée vaudou avec un rire narquois là sur le côté là, la forge, la girouette qui nous montre le sens, mais pas que, hein. Une girouette ça tourne dans tous les sens et on ne sait pas. Le boomerang, le fuseau. Alors c'est les jeunes, c'est pas le fuseau horaire, hein. Le fuseau, ça allait avec le rouet et la quenotte. Et on avait le fuseau. C'était pour tisser la laine à l'époque. On tissait la laine avec ce genre d'objet. On filait la laine en fait. On tissait pas la laine, on filait la laine. Parce que la laine, c'est un gros amas de. C'est comme le coton en fait, hein, c'est un gros amas de trucs. Et du coup, il fallait la rendre fine pour pouvoir tricoter et du coup filer la laine. Donc du coup, on avait besoin du fuseau. La rame, le talisman, le labyrinthe, la chauve-souris qui sort de sa grotte, enfin elles sortent de leur grotte puisqu'elles sont plusieurs, le masque. Ouais, c'est vraiment bien fait quand même. Moi j'aime. L'homme noir, le magicien, petit côté Gandalf. Regardez, puisqu'on parlait de Tolkien, il a un petit côté Gandalf quand même, hein. Le lotus, la lanterne, le gardien de la forêt, hein, le cerf avec ses grosses ramures, ça veut dire qu'il a un certain âge, qu'il a une certaine sagesse, c'est le maître de la forêt, quoi. Et le fou, bah lui me fait peur, hein. Excuse-moi Karine, mais il a une tête à faire peur, hein. Regardez-moi ça. Il me fait penser au film que je voyais là, ça. Il m'a fait énormément peur sur le film quand j'étais petite, hein. Parce que moi je regardais, on ne me défendait pas trop de regarder des trucs comme ça. C'est peut-être une erreur. Mais voilà, il me fait penser à lui. Donc, trouver le côté fou de la carte du tarot, il va falloir que je travaille sur moi avant, hein.
Elle va me faire travailler cette carte. Bon, ben voilà. Donc encore merci à Karine et à Olivier, hein, puisque Olivier c'est... Ah non, là, il n'y a peut-être pas Olivier, il n'y a que Karine, il me semble. Voilà, il me semble, hein. Par contre, vous voyez, en poker, c'est même pas la peine. Voilà, je vous le montre, hein. C'est un peu plus compliqué. Alors, ça fait quand même quelques fois que je le brasse. Donc, peut-être que ça va s'assouplir. Voilà. Ça commence à s'assouplir, mais les premiers temps, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, on peut le faire comme Karine fait, un gloubi-boulga de cartes. Voilà. Et on mélange bien. Voilà. Parce que là, ouais, comme elle n'a qu'une main, elle ne peut pas faire du poker, hein. Voilà, donc elle fait comme ça. Et ça marche bien aussi, hein. Voilà. Et ça, peut-être, ça abîme moins les cartes, à la limite. Parce que le poker, ça défend quand même, hein. Ah, c'est pour vous montrer que c'est peut-être mieux de le faire comme ça. Voilà. Voilà. Comme ça. Après, Karine, elle les pose là parce que, bah, voilà, elle fait de son mieux. Elle les pose comme ça et elle les prend. Moi, je fais comme ça. Voilà. Et on va prendre une jolie carte et on va l'interpréter. Alors, qu'est-ce que tu... Quelle carte tu veux sortir aujourd'hui? Par là. On y va. Oh, le chien. Le chien. Là, je vois un chien qui attend quelque chose, qui est aux aguets. Il attend sûrement son maître. Elle a un côté regard un peu. Moi, il me fait penser à mon chien. Moi, j'ai un boxer. Alors là, ils ont des têtes comme ça. Là, un peu. J'ai de la peine. Viens me chercher au plus vite. Envie de courir vers eux. Vraiment, hein. Donc, il attend son maître qui a fait une belle randonnée. Il attend patiemment. Il est aux aguets parce qu'il est quand même loin, son maître. Il n'a pas laissé. Il n'a pas trop attendu. Donc, il attend patiemment son maître qui arrive petit petit à son rythme. En tant que gardien, il le surveille quand même. En tant qu'ami, il est là. Même s'il n'est pas à côté, il est là. Il le surveille avec toute la bienveillance que peut avoir un ami, un compagnon. Voilà. Voilà moi ce que je vois, ce que je m'imagine de la scène. On va aller sur la carte. Moi, ça m'évoque mon loulou qui commence à vieillir et voilà, mon loulou, il est toujours comme ça. Alors, lui, c'est pas la même race de chien, c'est un boxer, mon chien. Mais il a la même tête, c'est ça qui me fait rire. Avec les oreilles tombantes, tout ça, ils sont trop mimi. Le chien, donc, c'est 18. Excusez-moi pour les... Je sors d'un gros rhume et je tousse beaucoup, je trouve. Donc, le chien, mot-clé, dévouement, ami et fidélité. On le voit dans la carte, hein. On voit qu'il attend son ami, il est là, il surveille, et dans son regard, il y a un regard de gratitude, d'amitié et de voilà, je t'attends, je suis là. Cette carte annonce de futurs liens sincères ou apporte des précisions sur le lien actuel. Elle peut aussi vous représenter avec ses valeurs. Ces valeurs aideront ou aideront un proche. Ou vous aiderez un proche. Voilà. Donc c'est un peu ce que je voyais dans la carte. Vous voyez, elle est bien faite parce qu'on la voit. On dit c'est le gardien qui est là, qui n'est pas forcément à côté, mais qui est aux aguets des besoins de son ami et qui est toujours là pour lui, même s'il n'est pas à côté de lui. Il le surveille de loin. Voilà. Donc c'était les cartes de Karine Justeby. Donc je vous rappelle le nom de l'oracle. L'oracle de la connexion, je vais y arriver, mystique. Et si vous voulez avoir ses coordonnées, vous allez sur son site qui est www.garine-du-milieu à chaque fois
point Karine tiré du milieu juste c'est ça, juste tiré du milieu bi.com. Voilà, je vous le laisse là, comme ça vous le voyez. Et vous aurez tout, parce qu'il y a le lien sur son, comment on appelle ça, sur son YouTube aussi, si vous voulez. Vous marquez Karine Justeby, il y a aussi son YouTube. Excusez-moi, la bronchite me guette. Je vous dis au revoir, à la prochaine. J'espère que ce jeu vous a plu. Alors moi, il tire vers le jaune, mais il n'est pas du tout jaune, il est vraiment violet. Mais c'est la luminosité, je peux rien y faire. Je suis désolée. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Bye bye.